après cette courte page de moments, nous allons aborder un entremets. C'est un entremets dans cette compétition de la poule B. Il s'agit de Hydra contre MVP. Alors les mauvaises langues, parce qu'il y en a, on vous voit, hein, diront que c'est un match qui est perdu d'avance pour Hydra. Concrètement, soyons honnêtes. Alors c'est vrai que… Cependant, Ouais. on a vu un Zerg versus Terran qui n'était pas dégueulasse contre Thorzain et Hydra pourrait faire la surprise. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Hydra n'est peut-être pas favori dans cette rencontre. Maintenant, il a un très très bon Zerg versus Terran. Et alors la partie, on va pas avoir beaucoup de temps pour vous présenter la partie qui va se lancer très rapidement. Donc je vous propose de regarder rapidement les fiches des joueurs. Donc on va commencer par la fiche de MVP. La fiche de MVP que vous allez avoir à l'écran, voilà. Donc MVP, le joueur de la team Incredible Miracle. Le joueur ayant obtenu le plus de prize money sur l'année 2011. Certains disent un des meilleurs Terran au monde, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, meilleur match-up TVT, même s'il commence à être contesté dans ce match-up. Enfin, on en reviendra quand il jouera un TVT. Face à lui, Hydra, dont vous allez voir l'affiche d'ici peu de temps. Hydra, un des joueurs les plus connus dans le monde, un joueur qui vient de Brood Wars, un joueur américain et très provocateur avec ses adversaires. Donc voilà, MVP quant à lui qui est un joueur plutôt calme. Donc on va voir ce que cette confrontation va donner. Et la partie qui a débuté, donc nous sommes sur Metropolis. Metropolis, la première game d'Iron Squid sur cette map qui a été systématiquement donc veto dans les précédentes rencontres. Pour une raison particulière à ton avis? En PVZ, cette map est réputée être largement pour les Protoss en PVZ. Donc je comprends qu'elle soit veto par les Zerg contre Protoss. Maintenant, en Zerg versus Terran, moi je la trouve plutôt équilibrée. Ouais, plutôt équilibrée en Zerg versus Terran. Donc à mon avis, c'est pour ça que dans ce match-up, elle a été sélectionnée. Maintenant, c'est vrai que comme on a beaucoup de Zerg et beaucoup de Terran dans ce tournoi, c'est étrange qu'on ne l'ait pas plus vu. Donc, bonne remarque, je sais pas. Au niveau des bases, donc généralement c'est aussi ce qui décide, une des choses qui décide le veto ou non. Donc vous voyez que cette B2 ici qui est assez safe, c'est-à-dire que vous avez des rochers ici qui en début de game donc, vont être intacts et qui vont permettre aux Zerg de poser peut-être une spine, voire deux si jamais il les ailait. Par contre, quand il s'agira de prendre B3, il faudra péter ces rochers. Et là, eh bien, c'est un peu le bordel dans le sens où eh bien, on rentre, on sort comme on veut, puisqu'on aura cette B2 ici qui aura toujours une entrée, mais la B3 qui sera complètement vulnérable au run-by, donc par cette entrée-là, puis par cette entrée-là. Donc une B3 qui va être très très compliquée à conserver pour un Zerg, je pense. Ouais, et pour un Terran aussi. Hein. La B3 qui est difficile à défendre pour les deux. Mais ça va, ils s'en sortent. Là, je tiens à signaler que pour une des premières fois depuis que je le vois, MVP fait sa baraque dans sa base. Parce qu'en général, MVP, c'est un joueur qui va… donc le Terran bleu, c'est un joueur qui va avoir tendance à faire la baraque en dehors de sa base, histoire de faire un petit peu paniquer le joueur Zerg. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait vu, c'était contre Thorzain, où il avait sorti 2 VCS. Et Thorzain avait complètement balisé, il s'est dit oh mon dieu, il y a des non c'est contre symbole, il y a des barres qui vont être posées dans tout le sens, etc. Alors qu'en fait MVP c'était juste une petite taunt comme ça là, histoire de mettre un peu la pression, faire péter les Doritos goût paprika dès le début. Donc voilà, on a une B2 qui a été posée très rapidement par EG Hydra, donc du clan Evil Genesis. Et pendant ce temps, le bon MVP qui va partir sur Réacteur et Lion. Ouais, voilà, Réacteur et Lion, 2 marines qui ont été produits par le joueur Terran. Le joueur Terran qui a checké s'il y avait un Overlord à droite de sa base, d'abord, avec ses marines. Une bonne information. Pour ensuite aller scouter. Ah, donc comme il n'a pas vu l'Overlord à droite de sa base, eh bien il se doute que l'Overlord est ici. Et regardez, il amène ses Zerglings. Et très bon réflexe de ses marines, pardon. Et très bon réflexe de Hydra, qui recule l'Overlord. Déjà, là, Hydra sait à qui il a affaire. Rien que ce petit move montre que voilà, il sait qu'il ne faut pas qu'il donne ses Overlords. MVP qui sort le Command Center. Et qui va interchanger son usine et sa baraque. Le Command Center qui est posé assez tôt. C'est vrai que d'habitude, on a plutôt l'habitude de voir les 2 premiers lions sortir, puis le Command Center, puis les 2 autres, non?
Bon, c'est un détail, hein, concrètement. Mais il l'a posé avant son premier Hélion, grosso modo. Ouais, bon, ça dépend, les joueurs font différemment. Par contre, il a lancé son command center avant son 3e supply et résultat, il a été supply block pendant quelques secondes. Ça aussi, c'est une petite variation qu'on peut noter. Enfin bon, vraiment, c'est un détail. Et MVP, qui est en train de faire un centre technique et qui va partir sur mech, probablement. Ou en tout cas, l'autre possibilité, c'est un push Hélion Flamme Bleue, Marine, avec le bouclier. Mais je pense que là, il va partir sur mech. Et contre un joueur comme Hydra, qui a tendance à faire beaucoup de Zerglings, eh bien, ou contre un joueur comme Stefano, par exemple, c'est un push qui peut être redoutable. Donc là, il montre ses 2 premiers Hélions. Il montre qu'il est parti sur réacteur Hélion, ce qui est de toute façon ce à quoi Hydra s'attendait. Effectivement, et la spine ici qui a été posée. Donc voilà, une base qui est assez facile à défendre, une seule spine, donc ça c'est plutôt cool pour le Zerg. Et au niveau income, au niveau récolteur, on va avoir une avance qui va être prise par le joueur Zerg, 35 récolteurs contre 24. Et une B2 qui est posée, qui est maintenant safe. On a 4 Hélions ici, 3 Hélions maintenant en production, ça va être du mass Hélion Flamme Bleue dans le visage du Zerg. Ouais. Il pourrait. Ah là, le problème, c'est que voilà, il va falloir poser une 2e chambre d'évolution, voire même une 2e spine, mettre une queen ici, parce que là, il pourra très facilement se faufiler dans la main de Hydra. Bah là, toute la difficulté, ça va être pour Hydra de prendre l'information, de prendre la température véritablement. Hydra, on sent qu'il est en train d'hésiter à sortir. Et c'est pour ça que MVP a scouté à ce point s'il y avait un overlord près de sa base ou justement dans la position à gauche de la map. En fait, c'est parce qu'il savait qu'il allait faire une stratégie qui, si elle était scoutée, pouvait perdre énormément d'efficacité. Les Zerglings qui sortent, qui vont essayer de choper des lions, il pourrait lancer une petite flamèche là-dessus. Oh là là, il est chaud, il a quelques HP Ok. ici. Très joli move de la part de Hydra qui se débarrasse des premiers Hélions de MVP. MVP qui va perdre ses 4 premiers Hélions, mais qui va temporiser avec ses 3 nouveaux. Hydra qui descend le compte de Hélions avec des Zerglings, et ça, c'est ce qui peut lui arriver de mieux en début de game. Et qui lance, alors là je suis impressionné, Hydra qui lance un 2e spine crawler. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il lance un 2e spine crawler? C'est parce que ici, il a vu que les renforts étaient de 3 Hélions et pas de 2 Hélions. Donc ça veut dire une usine en plus. Donc ça veut dire une usine en plus avec le Flamme Bleue. Solide le Hydra. Ok, impressionnant. Je ne pensais pas que... Et le Bataroach, est-ce qu'il a posé le Bataroach? Et la tragédie d'Hydra, c'est que il n'a pas posé ce Bataroach et que MVP, eh bien quand il y a trop de spine, eh bien il passe directement dans la main. Et comme il fait pas les choses à moitié, il arrive avec Flamme Bleue. Et là on arrête de rigoler ici. Néanmoins, la défense de Hydra qui n'est pas dégueu du tout. Seulement 4 VCS ouvriers perdus. Hydra qui temporise très bien. Ouais, et donc là, tu peux voir que MVP a scouté la B3, donc c'était bien une attaque sur 2 fronts. Il a vu que la B3 venait d'être posée. Et au niveau récolteur, voilà, 41 et bientôt 3 mules. Bon, ça va, il n'est pas loin derrière MVP. Par contre, il a une armée qui est un peu one-sided. Hein. Là, pour le coup, c'est pas une masse de marine, c'est des Hélions Flamme Bleue. C'est-à-dire que cette armée, bah, si en face, il se retrouve avec de l'aérien, il va être un petit peu dans une situation délicate. Et là, très sincèrement, MVP qui fait un pari, qui fait le pari que Hydra ne va pas foncer vers Mutalisk et qui construit des tanks en mode siège. Parce qu'en général, quand on part vers Hélion Flamme Bleue, on va avoir tendance à faire 1 ou 2 torts tout de suite après pour être safe contre les Mutalisks. Donc un risque, un petit risque qui est maîtrisé, mais un petit risque quand même de la part de MVP. Quelques drones ici qui vont être chopés gratuitement. Hydra qui hésite fortement à se déplacer dans cette B3. L'enjeu de cette game est énorme. Il faut savoir que Hydra va jouer à partir de maintenant toute sa place en quart de finale. C'est-à-dire que s'il donne une game à MVP, il est disqualifié et c'est MVP qui part en quart de finale. Si MVP, de manière générale, prend une game à Hydra, donc même s'il perd 2-1, ou alors s'il prend une game à MC dans le match qui va suivre, il est qualifié. Donc grosso modo, et s'il ne prend aucune game, eh bien Hydra, Symbol et MVP sont à égalité. Ouais, donc c'est une partie qui a énormément d'enjeux de la part de Hydra. Et MVP qui, s'il ne gagne pas celle-là, pourra quand même gagner sa prochaine partie. Tout à fait. Qui sera contre MVP.
MC, pardon. MC, qui promet d'être une très très grosse affiche. Donc MVP qui va prendre la B3. La B3 qui a été instantanément scoutée par cet Overlord. Voilà celui-là. Et Hydra, on peut peut-être revenir à sa composition d'armée. Hydra qui est en train de partir sur la composition standard contre mech, à savoir Roach Infestateur. Et cette spire, est-ce qu'il a lancé le T3? Non. Donc il lance la spire sans le T3. Curieux. Il lance la spire et le T3 en même temps, d'accord. Donc en fait, voilà, il est en train de préparer sa transition sur Broodlord. Sinon, j'étais en train de me dire qu'il allait faire un switch Mutalisk, ce qui est rarissime de faire Roach Infestateur into Mutalisk contre mech, mais qui peut s'avérer payant. Ça peut être une très très bonne idée de faire ça, mais c'est un switch qu'il faut préparer longtemps en avance. Il faut avoir un truc pour sniper les torts quand même. Parce que... En fait, si tu montres à ton adversaire que tu fais Roach Infestateur et que ton adversaire choisit de faire Hélion Tank, parce que c'est une bonne composition contre Roach Infestateur, il n'aura pas d'entière. Et si tu vois qu'il n'a pas d'entière, tu fais des mutas et ça peut le surprendre. Donc le drop qui, je pense, a été scouté. On va se mettre dans la vision d'Hydra. Et pendant ce temps, Hydra MVP ici qui est en train de dropper. Au milieu de la map, on a un double front qui s'est ouvert, quelques roches ici qui sont tombés. Hydra qui s'aperçoit du drop dans sa main juste maintenant. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir? Et MVP qui va continuer à faire du dégât. Pendant ce temps, MVP qui progresse avec son armée mécanique ici à la porte de la B3 de Hydra. Donc un drop qui n'a pas vocation à infliger des dégâts. Un drop qui est là uniquement pour faire du positionnement. Il va y laisser ses Hélions. C'est pas grave, ça lui a permis de prendre une position très avantageuse qu'il va abandonner. Curieux. Ok, on va regarder doucement pourquoi est-ce qu'il abandonne cette position et ce changement. Mais alors là, il y a une grosse erreur d'inattention de la part de MVP. Et c'est magnifique, Hydra ici qui bénéficie donc de cette erreur pour choper 2 tanks et 2 torts. Ça ne va pas changer la game contre quelqu'un comme MVP, mais ça, en tout cas, ça le met dans de bonnes conditions. Il n'a pas perdu tant de drones sur les haras de son adversaire. Il a une armée qui est plutôt solide. Il a 183 de population à 15 minutes. Il est bien, Hydra, là. Ouais, alors l'interprétation qu'on va en faire, en fait, c'est que MVP a vu que son adversaire venait de poser B4, donc il était bien et il a voulu jouer safe et repartir, à mon avis. Mais en fait, il a séparé son armée en repartant et résultat, il s'est fait choper beaucoup de gaz, le père MVP. Et là, on est dans un rare cas de figure où les unités perdues chez le Terran sont plus importantes que chez le Zerg. Donc ça coûte cher, elle coûte cher cette erreur de la part de MVP. Ouais, effectivement, beaucoup de DPS qui ont été perdus tout à l'heure. Cependant, voilà, la game qui va suivre son cours, la B4 qui est posée par MC, la grande aiguille qui va bientôt se finir. Hydra qui fonce vers les Broodlords et qui sent que c'est probablement sa seule chance de gagner. Cette composition Roach Infestateur qui finalement n'avait de vocation vraiment qu'à temporiser en attendant les Broodlords. Et ça a été très très bien effectué par Hydra. Et maintenant, il va se retrouver avec du Infestateur Broodlord. Et là, ça ne va pas être la même. Une deuxième spire en production chez le Zerg et probablement un petit sacrifice d'unité de la part de Hydra ici pour débloquer de la population pour les Broodlords. Donc en fait, le mass Broodlord, il n'y aura pas de transition ultralisque puisqu'il y a une deuxième spire qui a été posée. Le +1 d'armure des Broodlords qui est recherché. Hydra qui va se libérer de la population là, voilà, en faisant un trade d'armée. C'est pas mal, hein, il chope quelques tanks, il se libère des roches, ça va lui permettre de lancer plus de Broodlords. Quoique, il n'a pas beaucoup de gaz en stock, hein, le père Hydra, donc je me demande si c'est vraiment un sacrifice de population. En tout cas, ça lui permet de juger la composition d'armée de MVP. Donc voilà, de voir qu'il y a quelques vikings, qu'il reste des torts, de voir que cette base a été prise, qu'il y a un spatioport en construction. Et curieusement, ce spatioport a un laboratoire technique et pas un réacteur pour faire des vikings. Alors, plusieurs possibilités. Il peut s'en servir pour faire un corbeau. Je pense que c'est le plus probable, en faire un corbeau pour s'affranchir des attaques des corrupteurs. Maintenant, des banshees, bon,
Ce serait la première fois que je vois des Banshee, des Cloak Banshee en late game contre un Zerg qui part sur Broodlord et Corrupteur. Mais why not? Bon, je dirais des corbeaux, ou alors il s'est tout simplement gouré d'Adon. Hein. Ça reste une possibilité aussi. Hein. Ou alors il prévoit de la switcher. En tout cas, il a vu la grande aiguille, l'ami MVP. Il sait exactement ce qui va lui arriver d'ici quelques minutes. Les Broodlords qui continuent à se morpher. Ici, on va arriver à 9 Broodlords. On va commencer à avoir une belle armée ici. Broodlord infestateur et corrupteur. On est à 19 minutes de jeu. Et on a un Hydra qui est droit dans ses baskets. Par contre, il faut les splits, il faut les splits. Il n'y a pas de split des Vikings, mais heureusement il y a beaucoup de Vikings. Mais là les Fungal coûtent très très cher. Hydra est en train de perdre beaucoup d'unités. Vous pouvez voir qu'Hydra n'a plus de gaz. Et le problème c'est que tous ces Hélions, c'est un petit peu décourageant de faire des Zerglings, mais à mon avis il devrait quand même faire des Zerglings, le père Hydra là-dessus, parce que voilà, il n'a pas le choix, il est à 150 de pop, les Broodlords qui infligent beaucoup de dégâts, mais il y a beaucoup d'unités aériennes qui tombent chez le joueur Zerg, les Overlords qui sont amenés pour tanker les tirs des Vikings, donc c'est très bien joué. Et on a encore quelques corrupteurs ici qui vont s'occuper. 3 corrupteurs contre 11 vikings. Les vikings qui sont amochés. Néanmoins, il va manquer un ou deux Fungal pour être tranquille. Toutes les armées au sol de MVP qui sont tombées. Et ça va se jouer à l'aérien. Tous ces vikings ici qui font vraiment beaucoup de dommages, qui ont descendu le compte de Broodlord à 7. Et Hydra qui tient, qui est un 174 de population contre 137 et qui pourrait bien s'imposer contre le meilleur joueur du monde dans cette partie. Ouais. Encore des torts qui sont donnés de la part de MVP. Mais en fait, c'est complètement possible. Hein. Là, MVP qui va perdre toute son armée au sol à cause de ses Zerglings. Cela dit, il y a des renforts. Qu'est-ce que c'est les renforts des Hélions? C'est en train de se jouer à très très peu de choses. Mais MVP qui se retrouve à 120 pop contre 170. Alors, c'est une pop qui est un petit peu trompeuse. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Zerglings de la part d'Hydra. Quoique, pas tant que ça. Il y a juste une trentaine de Zerglings, dont 15 de pop. Et malheureusement pour Hydra, il n'a pas réussi à descendre ces Vikings. Et résultat, maintenant, ces Broodlords qui sont complètement vulnérables. Un run by ici pour délocaliser le débat de la part de Hydra. Il va repartir sur du Speedling Roach. Parce que je pense qu'il n'a plus assez de gaz, c'est ça, il a 200 de gaz, donc il ne peut pas vraiment warper les Broodlords par dizaines, et il va repartir sur une armée full terrestre. Donc why not, le switch qui pourrait faire beaucoup de dégâts ici, des VCS. Oh, magnifique! Oh mon Dieu! Hydra, c'est beau! Oh là là, Hydra qui a commencé cette pool B sur les chapeaux de roue avec un 0-2 contre symbole. Donc là, tout le monde se dit « Oh là là, Hydra, quel déconneur !» Et Hydra qui nous montre qu'il n'est pas là pour déconner. En TVZ, c'est pas la même chanson. Hein. Et donc, MVP qui s'incline sur la première manche. J'avoue que c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, Hydra qui a très bien joué, qui a vraiment très très bien joué. Une petite erreur de positionnement au milieu de la partie. Mais bon, de la part de MVP, mais bon, rien de grave. On va faire une courte pause et on vous retrouve tout de suite après. Restez dans le coin. À tout de suite. À tout. Et on se retrouve donc pour cette deuxième partie entre Hydra et MVP. Une première manche qui est quand même assez surprenante de la part de notre ami américain. Ouais, et alors là, je dois dire que Hydra est plein de surprises. Donc Hydra qui a montré qu'il avait un très très bon Zerg versus Terran. Et donc c'était contre Thorzane. Et là, qui le remontre à nouveau sur cette première manche contre MVP. Hydra va-t-il être capable de sortir un joueur de la carrure d'MVP, ce dont beaucoup de personnes doutent pendant que vous revoyez la fiche de Hydra à l'écran. C'est la question que tout le monde se pose. Nous, dans le studio, tout le monde est aux aguets en train de se dire mais comment est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça? Non, concrètement, le Kraken ici qui montre de très très jolies choses. Avec un joli switch, un fast, grosso modo c'est un fast Broodlord, dans les règles de l'art. Et après un re-switch après comme ça, pour la petite couche Zergling Roach. Donc vraiment très très joliment fait. On va passer à la deuxième game sans plus de palabres. On vous rappelle que vous êtes sur www.ironsquid.tv. Si vous n'y êtes pas, c'est que vous êtes sur Twitch et vous pouvez aussi venir sur le site. Car il existe un site, vous pouvez poster des commentaires, voilà, il y a du contenu exclusif, notamment les making of Iron Squid que vous ne trouvez que sur le site Iron Squid. Donc voilà, on vous invite à vous y rendre. Et Iron Squid qui est maintenant sponsorisé par Twitch et Astro Gaming, donc les premiers sponsors de cet événement qui ont été annoncés la semaine dernière. On est sur Cloud Kingdom
et Ouais. ça sent la testostérone à plein nez. Voilà, donc la partie qui a été lancée entre les deux joueurs. MVP qui a pris une carte à 2 spots. Que va-t-il en faire? Où va-t-il positionner son premier supply? Je sais que beaucoup de joueurs Terran se posent ces questions, s'attendent à ce que MVP fasse quelque chose d'incroyable. Par exemple, à ce que ce VCS là qui sort un petit peu tôt pour le match-up, aille À faire 11. une proxy baraque. Ah, ça tenté. Attention! Parti tout droit. Alors, il vient peut-être éventuellement Proxy choper un bar. Overlord. Allez! Et c'est parti à côté de la Xel'Naga Tower. Et qu'est-ce qu'on fait? Positionnement. Alors, quel est l'intérêt en fait? C'est grâce à son VCS, du coup, Ok. il peut garder la Xel'Naga sous contrôle? Voilà. Alors en fait, je pense qu'il y a un risque à faire ça. Mais l'intérêt, c'est que vous gardez la Xel'Naga sous contrôle quand le VCS passe à côté aléatoirement. Ça vous permet de voir le scout qui arrive et ça vous permet de voir le trajet de l'Overlord. Et là, il va falloir se mettre dans... Oh, très très bonne intuition! Très très bonne intuition de la part de Hydra. Hydra qui franchement, là, c'est un game changer, hein, ce move. Alors, pas de bol, hein, sur le drone en général, c'est le drone qui bute le VCS. J'ai remarqué ça en ladder. T'as remarqué aussi, hein? C'est rarement... Come at me, bro! Et Quand il y a même un si petit je clique VCS dessus, qui arrive, bref. Et là, en fait, regardez ce qu'a fait MVP. Ce VCS qui avait vocation à faire une seconde baraque, j'en suis convaincu. Mais avait été résultat, lancé, il ouais. switch son build, il n'a pas cut les VCS et il va enchaîner sur One Rack Expand. Donc MVP qui n'est pas... en fait, qui ne va pas subir cette déconvenue. Tout à fait. Et qui va en profiter pour surprendre l'adversaire. On a un Marine ici qui va choper Qui va choper l'Overlord. l'Overlord. Et qui ne L'Overlord, va il est à droite. malheureusement pas le trouver puisqu'il se trouve ici. Cet Overlord a été beaucoup plus véloce. Attention ici. Ah, mais là, je sais pas Bon, s'il pense va. qu'il aura le Mais temps est-ce de- qu'il y a assez de place sur le côté de la map? C'est pas sûr. Hein. Ah, il va pas checker. Pas de bol. hein. Ah là là, MVP pas passé qui manque un peu de chance sur ce timing ici. La B2 qui est posée chez le joueur Terran. Pendant ce temps, c'est la B2 chez le joueur Zerg qui a été posée il y a bien longtemps. Le VCS ici qui l'a scouté. Et pas de gaz pour Hydra pour l'instant. Voilà, parce que peut-être qu'il se méfie encore d'une deuxième baraque, mais quoique, hein, il a fait que 2 Zerglings. Non, il s'en méfie pas. Mais moi, ce qui m'étonne, justement, c'est qu'il n'ait fait que 2 Zerglings. Parce qu'il a vu que son adversaire n'avait fait, a priori, qu'une seule baraque. Je sais pas, avec cette baraque qui était très, très isolée par rapport à sa base, il aurait pu en profiter pour tenter un run-by, etc. Donc là, avec ces 2 Zerglings, il va voir les 4 marines. Donc voilà, il voit 4 marines. Il ne sait pas encore sur combien de baraques est-ce que ça a été fait. Bon, je pense qu'il se doute que c'est sur une seule baraque. Est-ce qu'il va poser un aiguillon rampant? Pas d'aiguillon rampant pour l'instant posé par Hydra. Cependant, 4 Zerglings, l'aiguillon rampant qui est posé. Je pense que 4 Zerglings plus une Queen, ça ne devrait pas vraiment poser de problème, ce petit push. Et la baraque qui revient après avoir eh bien, surtout perturbé l'adversaire, mais pas vraiment d'avantage décisif. Et là, on a une particularité de la map. Et en fait, sur cette carte, vous pouvez waller avec 3 casernes hein, pour les joueurs Terran. C'est une particularité qui est très très importante. Résultat, vous pouvez avoir un wall étanche au Bending Bust sur 3 casernes sur la B2. C'est une remarque très importante. Hydra qui scoute le minerai qui est en train de se faire miner dans la B2. Donc il est rassuré. Maintenant, ce que va vouloir savoir Hydra, c'est le nombre de baraques et de gaz que va rajouter MVP. Donc 3 baraques, une factory. Il est sur 2 gaz. Beaucoup de choses sont possibles. Je dirais, c'est 3 baraques, une factory. Alors, il va pas je dirais tank marine. Tank marine parce qu'il n'a pas fait de laboratoire technique sur une baraque. Bon, maintenant, il fait un laboratoire technique. Ou alors, ça peut aussi être des drops Medivac, Steampack. En gros, c'est les 2 cas standards. Laboratoire technique également sur l'usine. Donc, on dirait effectivement du tank marine. Là, il va faire tank marine. Et ouais, il va faire tank marine avec le bouclier ou Steampack. Effectivement, il avait fait ça contre Symbol et ça lui avait plutôt eh bien, souri à l'ami MVP. Donc à voir si Hydra eh bien, s'en sortira aussi. Partie mythique entre Symbol et MVP qui a eu lieu. Donc c'était il y a 2 émissions qui vraiment était à couper le souffle. Hein. Donc on vous conseille, si vous l'avez raté, d'aller donc sur le site www.ironsquid.tv, onglet Oui. vidéo.
et la remater. Elle est en ligne à l'heure où nous parlons. Donc voilà, on est au niveau income, on est tranquillement avec un léger avantage pour le Zerg, pas de B3 qui est posé et un drone perdu des deux côtés. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un scout ici. Et la vision de ce scout, il a vu le centre technique en train de fonctionner. Donc il sait que son adversaire est en train de partir sur Bioball. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est si c'est Bioball Medivac, auquel cas il faut qu'il se méfie des Medivac, qu'il fonce sur les Mutalisks si possible, ou alors si c'est Bioball Tank, qui ne va pas être la même réaction. Donc c'est une information que Hydra, je pense, va chercher à avoir. Hydra de son côté qui va poser une macro couveuse. Et un nid de chancre. Et un nid de chancre. Et donc qui retarde sa prise de B3, mais qui joue safe. Alors après, sur cette map, pour être honnête, il aurait pu prendre sa B3 plus tôt, mais bon. Et on a le push de la part de MVP qui est en train de sortir, le Steam Pack qui a été lancé et qui sera jamais fini, donc qui dure quasiment 3 minutes, qui sera jamais fini avant tout ça, mais il aura le mode siège. Et la réaction d'Hydra, bah, ça va être beaucoup de Zerglings et probablement quelques chancres. Alors on a 4 Zerglings en production et c'est le round de larve qui vient juste de se finir. Hydra qui essaye désespérément de choper ses rochers avant l'arrivée de MVP. Il n'aura pas le temps malheureusement pour lui. Cette Spinecrawler ici qui doit à tout prix arrêter de taper ce rocher. Il y a des marines à exploser, c'est plus important. Mais voilà, si jamais Hydra arrive à péter ce rocher, eh bien il pourra circle son adversaire dans la porte. Attention ici, le run-by de la part de Hydra qui a été anticipé par MVP. Il l'essayait, je pense qu'il l'espérait à amener ses Zerglings ici pour Bending buster ou alors en tout cas pour faire du dégât, mais ce ne sera pas le cas. Alors on va voir ce que va faire MVP. Il a scouté qu'il n'y avait pas de B3, il pourrait back. Là, MVP qui pourrait back, est-ce qu'il va perdre un tank? Non, il le défend parce qu'il a pas mal de troupes chez lui. Et je pense qu'il n'a pas envie de perdre ce petit tronçon de son armée. Il sait que son adversaire n'a pas lancé B3, il n'est pas mal. Il pourrait et il devrait back. Et là, vous pouvez voir que Hydra s'en doute si on se met dans sa vision. Et Hydra va chercher à intercepter l'armée de son adversaire. Et il l'a vu grâce à cet Overlord. Et je pense qu'Hydra va pouvoir nettoyer ça, les tanks qui ne sont pas en mode siège. Oh, c'est joli ici, joli ce round de la part de Hydra qui se met autour des unités de son adversaire. Il y a les marines qui fondent. Et Hydra qui va ramasser MVP. Hydra qui, pour l'instant, dans cette game, eh bien, il est vraiment très bien. Contre un MVP, il a l'avantage 2 fois de suite. Et c'est là que tu te dis que vraiment Hydra, c'est peut-être sur l'Iron Squid qui va se révéler et qui va retrouver, je ne sais pas, peut-être sa superbe d'antan. Ouais. Alors il y a un détail qu'on a oublié de signaler sur la fight qui vient de se passer, c'est qu'en fait, je me demandais pourquoi Hydra n'avait pas attaqué plus tôt, et c'est qu'il était en train d'attendre son plus 1 d'attaque. Voilà, il avait le plus 1 de défense, mais il attendait le plus 1 d'attaque. Et c'est pour ça qu'il a retardé un petit peu son run-by, enfin son attaque. Et MVP a essayé de cacher son armée dans la map parce qu'il savait qu'Hydra allait vouloir intercepter cette armée. Donc il ne fallait pas qu'il rentre chez lui en ligne droite. Mais ça n'a pas fonctionné. Et on a Hydra qui va partir sur Infestateur et Infestateur Zergling. Donc contre un Terran qui a retardé les Medivacs, c'est pas une mauvaise idée. Effectivement, là on a... Et ça c'est un Viking ou qu'est-ce que c'est? C'est un Medivac ici, rempli de marines, qui va venir choper cet Overlord. Du coup, il est vu, il ne va probablement pas dropper. Pendant ce temps, la B3 qui est posée par, alors que les 8 marines remontaient évidemment sans aucune perte. La B3 qui est posée par Hydra, tranquillement. MVP lui aussi qui va prendre une 3e base. Et 3 bases, j'ai l'impression que ça va lui suffire. Ouais, 3 bases pour le joueur américain. Le joueur coréen, quant à lui, MVP, qui est en train de poser une 3e base lui-même, qui va pas tarder à... Alors, qu'est-ce qu'il va en faire? La plupart des joueurs des gros terrains coréens en font une station orbitale, en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'il va en faire une forteresse planétaire. Et alors ça, c'est le move le plus pain in the ass que vous pouvez faire quand vous êtes Zerg. C'est cracher avec votre Overlord. Donc déjà, ça met 1 minute à ce que le creep revienne à la normale. Donc là, il ne peut pas poser, il se dit c'est normal. Sauf qu'en plus, il y a un Zergling enterré. C'est-à-dire qu'en fait, il va en plus, après, il va falloir gâcher un scan et revenir fumer ce Zergling. Donc là, Hydra sur ce move fourbe. Qui gagne beaucoup de temps sur cette B3. Ouais, et il va s'en rendre compte après. Enfin bon, les Zerglings d'Hydra qui sont en train de passer et qui vont tenter un run-by, c'est ouvert. La main qui est ouverte. Le Hydra qui passe dans la main. Le supply qui n'est pas le walkie
qui n'est pas fini, Hydra qui peut complètement passer dans la même, MVP qui arrive donc en panique et qui va essayer de nettoyer un maximum. Le dégât qui commence à être fait, 12, 13 VCS tués, 14 VCS tués par le Kraken. Et cette station orbitale évidemment qui n'arrive toujours pas à se poser. Le drop de MVP qui va se faire reboot. Un Hydra comme on n'a jamais vu qui est en train de mettre une correction à MVP. La partie n'est évidemment pas finie. Mais pour l'instant, Hydra ici est irréprochable. Ouais, il joue bien, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse... Non, effectivement, il n'y a rien qu'on puisse lui reprocher pour l'instant. Il est devant au niveau pop, il gêne, il perturbe énormément. Je sens MVP perturbé dans cette rencontre. Et par exemple, il n'a toujours pas nettoyé ce Zergling enterré. Ah, il est saoulé, hein. Je pense que... Concrètement, ouais, ça fait 2 minutes qu'il essaye de poser cette base et il n'y arrive pas. Et on a un Hydra avec 162 de population. Attention ici, les Zerglings qui sont un peu en avance. Et le Steam qui est forcé par Hydra pour quasiment aucune perte. Hydra qui va sacrifier sa B4 pour tenter un gros run-by. Toujours pas de wall. Heureusement que MVP a une bonne concave là-dessus. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Le wall, là, il faut fermer en urgence la main. Le wall qui vient d'être fermé ici, est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, les Zerglings sont de 2. On a la grande spear qui est produite, on a les améliorations également pour les unités au corps à corps. Ici, on a un beau positionnement de marine et de tank de la part de MVP, mais il va y laisser sa B2 et pendant ce temps MVP qui rentre en mode trade base dans la base de Hydra. Oh là là, mais le pire c'est que ça peut être le kill move de la part de MVP. MVP qui franchement... honnêtement, a un peu de réussite sur cette contre-attaque, sur ce trade base. Alors, il a laissé beaucoup de récolteurs derrière, 26 récolteurs contre 71. Mais il n'y a plus beaucoup de bases qui minent chez Hydra. Et il y a beaucoup de il attaque juste avant les Broodlords. Hydra qui fait l'impossible, il est en train de produire ses Broodlords. On a un ascenseur qui a été effectué par MVP. Et MVP qui n'a plus que des tanks. Ouais, il y a des Broodlords en face. Et qui n'a toujours pas posé sa station de commande. Hydra à 130 de population contre MVP qui est complètement en train et contre tout ce qu'on pouvait prédire en lançant cette game, qui est en train de dominer son adversaire en mode sérieux quoi. En train de le 2-0, ouais, c'est là MVP qui se retrouve à 3 stations orbitales, 26 récolteurs, c'est pas énorme hein. Et je sais même pas où ils sont les 26 récolteurs là, j'en compte pas autant. Et Hydra qui a encore sa base, Hydra qui va avoir un peu de réussite, hein. Il a encore sa base au sud, cette base, donc il va pouvoir envoyer ses 70 récolteurs dessus. Et j'avoue que ça va peut-être l'aider énormément. Ah mais c'est magnifique. Hydra, ce qu'Hydra est en train de faire, c'est légendaire. Grosso modo, pour un joueur comme ça qui est autant dans la controverse, sur son niveau, les gens qui disent oui, machin, Hydra, il est connu parce qu'il le rage quit et qu'il, voilà, etc. Eh bien, il est en train de montrer que non, il a aussi des balls d'acier et qu'il lui aussi, il peut mettre des tôles au meilleur coréen du monde. Donc voilà, je pense que s'il réussit à gagner cette game, eh bien, je pense que ça va changer l'état d'esprit des gens et la vision que les gens ont de ce joueur. Ouais, il y a un drop à côté de cette base. Il faut surtout pas que MVP l'oublie. S'il veut rester dans cette partie. Oh et c'est la GG, magnifique. Alors, waouh, MVP qui s'incline 0-2 contre Hydra. Alors là, pour le coup, waouh, une grosse surprise. Ah, c'est magnifique. Et ce qui est magnifique en plus, c'est que vous allez pouvoir entendre le thème de Hydra pendant la pause publicité qui ne va pas tarder à être lancée. Et le thème d'Hydra qu'on désespérait de ne pas entendre dans cette poule, puisqu'il arrivait clairement en tant que challenger. Eh bien, on se retrouve après un petit moment de lyrisme pour analyser cette game et passer à la dernière rencontre de cette soirée, MC contre MVP. Ouais. C'est tout de suite, restez dans le coin.